ce centre a été créé à la demande des professionnels du secteur portuaire qui, à un moment donné, ont remarqué que l'offre au niveau du marché ne correspondait pas à leurs besoins réels. Donc, ils ont fait une requête, la commune des acteurs portuaires, via le CNP à l'État du Sénégal. En 2005, il y a une étude d'opportunité qui avait été réalisée et qui a effectivement confirmé qu'il y avait des besoins non couverts, notamment pour les niveaux ouvriers et techniciens. C'est là que l'État, à l'aide aussi du bailleur, l'Agence française de développement, a décidé de construire et équiper un centre sectoriel, à l'image de deux autres centres qui existent, qui devaient naître. Les travaux de construction ont démarré en 2009 et le centre livré en octobre 2010. Et c'est à partir de 2011 qu'on a démarré exactement les missions du centre, en fait. Bon, l'étude a montré donc sur les métiers identifiés, il y avait essentiellement les métiers de conduite. Effectivement, ce centre aujourd'hui est le premier centre dans l'Afrique subsaharienne qui forme dans les métiers de conduite, qui n'existaient pas du tout. Et aujourd'hui, 2000, voire 3000 camions rentrent dans le port tous les jours. Il n'y avait pas un métier de conducteur de marchandises. Dans le port aussi, et dans les plateformes logistiques, il n'y a que des engins. Et là aussi, il n'y avait pas de formation sur les engins. Donc ça, c'est les deux filières de niveau 5 qui étaient identifiées, niveau CAP. En plus, quand on dit port, on dit le chargement, le déchargement, le transportement de la marchandise. Et ça aussi, il n'y avait pas d'école qui formait dans ça. Donc tous les manutentionnaires, à l'époque, étaient formés sur le tas. Donc c'était les filières de techniciens, c'est ça qu'on avait identifié. Et l'exploitant de transport, parce que qui dit camion doit avoir un parc géré par un exploitant. Au niveau technicien supérieur, bien que l'offre existait dans le marché, parce qu'il y avait des écoles qui formaient en BTS transport logistique, mais c'était très large en termes de compétences. Et le logiciel ou l'entreprise de transport logistique ou maritime qui les recrutait était obligé de les reformer encore sur leur métier. Hein? Donc c'est pourquoi on a deux filières de techniciens supérieurs qui ont été identifiées. Donc l'une c'était le technicien supérieur spécialisé en méthode d'exploitation logistique et l'autre c'est technicien supérieur spécialisé en organisation de transport international. Donc il peut travailler comme agent shipping, comme agent aussi, comme agent encore transit. Aujourd'hui, le centre, depuis son démarrage, a formé quand même plus de 965 jeunes pour les formations longue durée de 2 ans. Plus de 1381 jeunes en formation courte durée. Il faut préciser quand même que les formations courte durée ont démarré en 2016 avec le projet FPEC, formation professionnelle pour l'employabilité et la compétitivité, financé par la Banque mondiale et l'AFD. Donc, timidement, 2016-2017, parce qu'on faisait un peu les tests, mais le déploiement a commencé en 2018 pour que le projet s'arrête en 2020. Donc, on a pu former quand même plus de 1381 jeunes sur des formations courte durée, notamment visant les métiers de conduite. L'une des missions du centre aussi, c'est de renforcer en capacité les professionnels déjà en activité. Et pour cela, on a renforcé plus de 16 300 employés. Et par rapport aussi au cours du soir, nous avons, comme beaucoup d'employés des entreprises ont été formés sur le tas, certains employeurs avaient jugé nécessaire de pouvoir reconnaître cette expérience acquise sous forme de titre de branche.
Donc ça, c'est les cours du soir exclusivement réservés aux professionnels du secteur. Et pour ça aussi, on a formé plus de 600 personnes. Maintenant, aujourd'hui, le taux d'insertion mesuré en 2024 était de 86,21%. Voilà, 6,21% pour les formés diplômés du centre. Aujourd'hui, le Sénégal veut développer et est en train de construire un port multifonctionnel et vouloir même le positionner peut-être numéro 1 en Afrique. Et pour ce faire, les travaux ont démarré et plus le terminal à conteneurs, je précise bien, devrait même démarrer ses activités, devrait être livré en fin 2027 pour démarrer en 2028 ses activités. Pour cela, je pense que les autorités des pays ont prévu d'avoir un centre en Ndayane, parce que quand on dit port multifonctionnel, avoir un centre aussi qui donne les compétences des futurs travailleurs joue un rôle. Maintenant, on sait que la construction de centres prend du temps et d'ici fin 2027, c'est dans 2 ans. Je pense que nous, la vision qu'on a des choses, c'est que déjà identifier les besoins en compétences au niveau de ce port, mais surtout du terminal à conteneurs, essayer de commencer la formation dès maintenant, 2025, pour avoir au moins des compétences qui sortent en 2027, au début 2028, pour y travailler, mais tout en aussi pensant à la construction de ce centre au niveau de Ndayane, pour, avant que les autres terminaux et même la zone logistique ne soient terminés, que quand même que le centre soit fonctionnel pour pouvoir former aussi les autres compétences et même avoir aussi bien développé cette ouverture vers la sous-région. Aujourd'hui, nous avons, nous, au niveau de ce centre à Dakar, des problèmes de place pour pouvoir... on a du mal à accueillir les Sénégalais qui veulent se former pour s'ouvrir vers la sous-région. Mais aujourd'hui, si on a un centre beaucoup plus, je veux dire, grand en termes de capacité, cela nous permet de mener cette mission aussi du centre qui a une vocation sous-régionale. Le problème du Sénégal aujourd'hui en termes d'insertion professionnelle des jeunes, on a toujours misé sur l'employabilité, c'est-à-dire donner des compétences aux jeunes comme ça. Mais le problème fondamental qu'il faut résoudre aujourd'hui, c'est que les formations doivent être arrimées aux besoins de l'économie. Si on continue aujourd'hui à former au niveau banque finance des milliers de jeunes, mais ils ne vont pas travailler, il n'y a pas des milliers de banques ici. Aujourd'hui, le Sénégal est en pleine construction. Et quand on dit construction, il y a le bâtiment, il y a la logistique. On est en train de découvrir des richesses de nos sous-sols, comme le pétrole. Il y a de toute façon les mines et l'exploration continue pour identifier encore d'autres mines. Je pense que c'est sur ça qu'il faut identifier les besoins de ces projets-là pour déjà anticiper dans la formation et mettre sur le marché des profils dont ont besoin les entreprises qui évoluent dans ça. Sinon, ça va être malgré le contenu local, malgré tout le dispositif qui existe pour favoriser les jeunes, mais si la compétence n'y est pas, les employeurs sont obligés d'aller chercher ça à l'étranger et ce serait très dommage pour un pays à 50% de jeunes.